L'Europe a décidé de demander à chacun des pays européens de développer un plan maladies rares, à la suite de l'expérience française qui a été un tel succès en 2004. Et à l'heure actuelle, tous les pays européens ont un plan maladies rares, très fortement copié sur celui de la France, sauf le Danemark, qui est un petit pays qui faisait déjà très bien pour ses malades. Brain Team s'inscrit dans un cadre national pour ses actions et également élargit ses actions à l'Europe et à l'international puisque coordonne la réponse à l'appel d'offres européen concernant la constitution des réseaux européens de référence maladies rares. Quand il y a des essais cliniques, le nombre de participants est forcément très limité par la rareté même de la maladie. Il faut avoir un nombre plus important de patients. Les réseaux européens sont extrêmement importants pour pouvoir mobiliser les chercheurs à travailler, sur les maladies rares, pour lesquelles on a besoin de registres qui ne peuvent pas exister seulement dans un pays, mais qui doivent être globales pour pouvoir après mettre en place des essais thérapeutiques. L'Europe est le bon espace pour développer une politique cohérente et efficace pour les maladies rares, car les maladies sont rares, mais les experts aussi. C'est pourquoi l'Europe a décidé d'investir dans la construction de registres pour avoir plus de connaissances sur les maladies et de mettre en réseau les centres experts dans chacun des pays, de telle sorte que les patients, quel que soit le pays où ils habitent, puissent bénéficier des meilleurs soins. Chaque fois qu'on voit le malade, les données qu'on recueille auprès du malade sont des données qui sont extrêmement utiles pour la recherche clinique. Pour les patients, le suivi que nous faisons dans les maladies rares sont très protocolisés et nous pouvons tout à fait passer d'une donnée de diagnostic utile aux patients à une donnée de recherche utile à la recherche. Donc la filière Brain Team favorise énormément le développement de ce type de base de données où on lie le dossier médical patient aux bases de données de recherche puisqu'elle va permettre de formater toutes les données d'un examen neurologique. Donc elle joue un rôle extrêmement important pour qu'on soit d'accord sur la façon dont on va rentrer ces données. Dans la politique européenne, il y a bien entendu la mise en commun de l'information sur les maladies rares, parce que tout commence avec une bonne information des malades et des professionnels de santé. C'est pour ça que l'Europe a investi dans Orphanet, qui est une base de données nationale française, mais qui a été traduite en 7 langues et qui sert tous les jours 50 000 personnes. La coopération européenne, elle a été d'un apport extraordinaire dans le domaine de la recherche. Et on se pose la question de savoir maintenant quel est l'intérêt pour la prise en charge du patient. Les progrès de recherche qui ont été faits jusqu'à maintenant au niveau européen vont maintenant toucher la prise en charge et profiter à la prise en charge de ces maladies-là. Prise en charge autant qu'au point de vue diagnostique, mais aussi pour la thérapie qui va venir. Donc cette raz-de-marée qui va se faire en partant de la recherche sur la prise en charge, c'est ça que nous attendons et on a besoin de la force européenne pour faire ça. S'il y a une politique européenne, c'est grandement grâce à l'action des associations de patients qui se sont organisées au niveau national dans des alliances comme en France, mais aussi au niveau européen dans Eurordis. Et Eurordis a développé une approche tellement professionnelle qu'elle est extrêmement convaincante pour tous les politiques. Et grâce à eux, il y a vraiment des mesures concrètes qui ont été prises.